Voilà, je suis en plein camp avec 69 enfants et jeunes et on vit des temps d'enseignement et de partage sur le thème de la liberté. Et petit à petit, je vous dirai ce qu'on est en train de vivre. On a lu le livre de la Genèse, les 2 premiers chapitres, et on a parlé de cette liberté un peu étonnante. Adam et Ève, les premiers êtres humains, sont libres, mais leur liberté, en fait, c'est de choisir Dieu ou Satan. Voilà. C'est la liberté que Dieu a proposée. C'est une liberté parce qu'ils auraient pu ne pas avoir le choix. Ils ont le choix et ils vont choisir mal. Mais en tout cas, il y avait cette liberté de choisir. Ça nous dit quelque chose d'important sur la liberté. On a convenu avec les enfants que si on a une vision de la liberté un peu différente de la liberté biblique, on voudrait faire ce qu'on veut, on s'aperçoit que c'est pas possible. Et que dès qu'on commence, les uns et les autres, à faire ce qu'on veut, comme on veut souvent des choses mauvaises, en tout cas devant Dieu, ça se passe mal. Un enfant a dit, au paradis, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et c'est vrai, parce que ce qu'on voudra faire sera bon. Mais ce texte nous montre voilà, qu'il y avait un désir de Dieu de vivre la liberté, mais déjà comme un choix. Vous me faites confiance, vous me suivez, vous croyez en moi, ou bien vous écoutez le diable qui parle à travers le serpent et qui vous promet d'être comme des dieux. Donc vous choisissez vous, et en vous choisissant vous, vous choisissez le diable. Donc c'était intéressant. On a évoqué aussi un deuxième texte, le deuxième jour, dans l'évangile de Jean au chapitre 8. On a fait un grand saut dans le temps et on a parlé de ce moment où Jésus discute avec des spécialistes de la loi et il leur dit devenez mes disciples, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, il est question de liberté et c'est Jésus qui parle de liberté. Et les pharisiens vont se mettre en colère. Les pharisiens, les membres du peuple d'Israël qui sont autour de Jésus, disent mais on n'est pas esclaves, on est les fils d'Abraham, pourquoi tu veux qu'on soit libre? On est déjà libre. Et peut-être qu'il y a cette fierté aussi d'avoir fait partie de ce peuple qui a été libéré d'Égypte. On a évoqué ce texte avec les enfants. Et Jésus va leur dire non, vous êtes les fils du diable, parce que vous me refusez. Les fils d'Abraham, eh bien, ça doit se voir à leurs œuvres. C'est pas parce que vous êtes nés dans le peuple d'Israël que vous êtes fils d'Abraham. Les vrais fils d'Abraham vont me recevoir parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce lien qu'il y a entre la liberté et la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Avec les enfants, on a essayé de résumer ça comme ça. La liberté, c'est le choix entre Dieu ou Satan. Et une fois qu'on a choisi, c'est essentiel, c'est important, mais ça ne suffit pas. On choisit Dieu et on veut le connaître. On veut connaître cette vérité, la saisir, avancer dedans. Et notre liberté va grandir. Voilà, ça c'est extraordinaire. Choisir Dieu, il y a une chanson de Dylan qui dit tu seras obligé de servir quelqu'un. Ce sera Dieu ou bien le diable, c'est toi qui vois, mais tu seras obligé de servir quelqu'un. Ton choix, ta liberté, c'est de choisir. Les enfants nous ont dit mais évidemment qu'on choisit Dieu, pourquoi on choisirait le diable? Et on a parlé avec eux du fait qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe, donc ils choisissent pas Dieu parce qu'ils pensent qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas, que c'est pas sérieux. Et les enfants sont un peu surpris de ça. Et puis si on leur dit s'il faut choisir entre Dieu et le diable, ils disent évidemment Dieu. Mais on a vu que la difficulté ensuite, c'est une fois qu'on a choisi Dieu, c'est notre liberté, c'est de grandir dans la vérité, de saisir cette vérité, de connaître la vérité, pour qu'on soit de plus en plus libre. Voilà, c'est le message du jour, choisir Dieu, le saisir, et puis apprendre à bien le connaître, parce que c'est cette vérité, ce Christ qu'on apprendra à connaître chaque jour un peu mieux, qui nous rendra libre. Il y a un enfant qui dit, oui, mais comment on apprend à le connaître, le Christ? On a dit, bon, en lisant la Bible, en priant, en allant au culte, en discutant avec les gens. Et il a dit, ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et on a dit, il faut persévérer. Il faut persévérer. Des fois, notre motivation n'est pas bonne. On se dit, ouais, je vais essayer, mais je suis sûr que ça ne va pas marcher. Et des fois, c'est juste qu'on n'a pas persévéré. C'est pas magique, ça se fait pas instantanément, mais vraiment, quand on prend le temps de prier, de lire la Bible, de parler avec les autres, de vivre des cultes qui sont des temps d'échange et puis de progression, il va se passer plein de choses et on va grandir dans la liberté dont parle Dieu et que veut Dieu.